Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je reviens en ce début d'année pour vous présenter mes meilleurs vœux. Que cette année 2022 soit meilleure que 2021, qu'elle vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup de scrap. Et je voudrais aussi vous montrer quelques petits achats que j'ai fait pendant les vacances. Donc j'ai pas fait grand chose en achat, mais j'en ai fait quand même. Donc tout d'abord, mon mari a été dans un magasin qui s'appelle Trafic. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Et il m'a trouvé tous ces petits strass à 1 € alors qu'elles valaient 2,99 à la base et qu'elles étaient déjà passées à moins 50% et qu'ils n'étaient toujours pas vendus, donc ils les ont mis à 1 €. Mon chéri a pensé à moi et à ma mère puisqu'il les a pris également en double pour ma mère qui fait du scrap également. Donc du coup je vais vous présenter les petites perles. Donc, il a tout pris ce qu'il y avait, à part celles qui étaient abîmées. Et il a su en avoir des doubles, voire des triples. Donc tous ces paquets étaient à 1 €. Dans le même magasin, j'ai trouvé ces petites billes qui normalement servent à nettoyer les carafes à 3,50, pardon, à 3,59. Et du coup, ça va me permettre de mettre des petits billes dans ces sprays là. Et ça va me permettre d'en mettre dans les 2-3 dans les petits bidons comme ça de peinture de chez Action pour pouvoir les secouer et les mélanger correctement, parce que même en les secouant fort, il y a toujours de la peinture qui reste dans le fond des sprays. Et ça finit par boucher le tube. Donc on va mettre des grosses billes comme ça à l'intérieur. Ensuite, je me suis pris une recharge pour ma Versamark qui commence à bien s'essouffler. Donc voilà, donc ça je l'ai pris sur Amazon et ça m'a coûté 8,20 €. Ensuite sur Amazon je me suis pris ce petit entonnoir. Donc il était au prix de 8,99 €. Je l'ai testé mais je sais pas pourquoi moi quand je vide ma poudre elle reste coincée dans le bouchon, tout autour du bouchon. Donc je sais pas si celles qui l'utilisent ou ceux qui l'utilisent, est-ce que vous avez le même problème? Parce que c'est pas facile à nettoyer à cet endroit-là en fait. Et je me suis acheté ça parce que ça fait des années et des années que je scrape, mais j'utilisais toujours une feuille de papier pliée en deux pour récupérer. Mais à la longue, ça devenait embêtant et puis j'en mettais partout, sauf dans mon pot quand il fallait le remettre dedans. Sauf que ma poudre embossée, c'est une poudre embossée de chez Aladdin et qui possède des paillettes à l'intérieur, et ça se met ici, ça se met à l'intérieur et c'est pas pratique. Donc je sais pas si c'est un problème à cause de ma poudre ou si c'est je sais pas, faudrait que j'essaye avec une autre poudre à embosser. Donc je réessayerai et puis je verrai bien. Donc ensuite sur Amazon je me suis pris ces petits applicateurs parce que moi j'en avais un de chez AliExpress et mon jeune chat de 7 mois a joué avec et a réussi à me le percer. Donc j'ai dû racheter celui-là. Donc c'est vendu par lot de 2, mais là je vous en présente qu'un puisque l'autre est rangé. C'est vendu par lot de 2. C'est de la marque Vansen Creative. Et en fait, nous avons un embout extra fin. Dans lequel je viens mettre mon aiguille dedans. Ça ne se bouge plus. Et on peut même enlever le petit capuchon pour pouvoir coller des choses plus grosses. L'avantage qu'il a celui-là par rapport à celui que j'avais de chez AliExpress, c'est que le corps du petit flacon est plus mou. Donc forcément c'est plus facile à utiliser quand vous faites, je sais pas, 10 cartes par jour. Au bout d'un moment vous avez mal parce que vous devez appuyer. Bah celui-là non. Donc ça c'est top.
Je l'ai payé 3,30 € le lot de 2. Et franchement, je l'ai adopté et il est super top. C'est tellement fin qu'on peut coller des petites découpes sans problème. D'ailleurs, là le jeune chat qui a percé mon flacon. N'est-ce pas, Coca? Pour finir sur Amazon, je me suis pris un nouveau massicot. Puisque moi j'avais celui de Action et j'ai 2 guillotines. J'ai une guillotine de chez Lidl et une guillotine de chez UR Memory Keepers. Mais ça me va pas parce que j'aime bien couper à la guillotine. Mais le problème c'est que pour mes plis, c'est pas possible à la guillotine. Donc je me suis pris celui-là de chez Artemio. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que déjà, il a une coupe jusqu'à 43 cm. Et on a une coupe jusqu'à 31 cm de large ici. Et 43 en longueur. J'ai mon chat qui fait des bêtises encore. Donc je disais que ce massicot était bien puisque j'avais une coupe longue de 43 et un écartement ici de 31. Donc c'est parfait pour couper des feuilles de 30,5 par 30,5. Je suis désolée mais j'ai mon chat qui fait des bêtises à côté. Voilà, le petit chat qui fait des bêtises. Donc je disais, ma mère a acheté ce massicot. Elle l'utilise tous les jours. Et elle dit qu'il est très simple d'utiliser. Que les plis se marquent bien. Les découpes sont droites. Donc du coup, j'ai préféré prendre un Artemio. Donc celui-là m'a coûté 27 € je crois. Ou 21 €. 21 € je crois. 21,01 €, un truc comme ça. Et donc je ne l'ai pas encore utilisé puisque j'étais en vacances. J'ai fait des travaux dans ma maison. Je n'ai pas scrappé. J'ai le chat qui fait toujours des bêtises. J'ai le chat qui mange le rideau. Descends le chat. Allez. Je vais avoir l'occasion bientôt de l'utiliser et j'espère qu'il sera top. En tout cas, ma mère le trouve top. Je me suis pris un jeu de lame supplémentaire de la marque Artemio. Je suis désolée, il n'y a pas l'étiquette puisque je l'ai coupé pour pouvoir le ranger. Et j'ai voulu les tester sur le massicot de chez Action et elle passe nickel. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir vous le montrer. Voilà le massicot de chez Action. J'enlève la lame. Je mets la nouvelle. Voilà. Je vais prendre une chute de papier. Donc ici, j'ai une chute de cartonnette. Ça coupe nickel. Donc je confirme que les lames Artemio vont également sur le massicot de chez Action. Donc pour les filles que ça intéresse, vous pouvez y aller, ça marche très bien. Donc 7,73 les lames. Pour finir, je suis allée chez Action, je pensais trouver les nouveaux dies, etc. Mais pas du tout. Par contre, j'ai trouvé ces lots de boîtes. Comme ça, à 1,79 € les 4. J'en ai acheté beaucoup. Parce que j'en ai acheté pour moi, j'en ai acheté pour ma mère. Enfin bref, j'en ai acheté énormément pour pouvoir réorganiser ma scrap room. Et en fait, je vous mettrai une photo de comment j'ai rangé les boîtes après. Donc là, maintenant. Donc j'ai pu ranger tout ce qui était les petits strass comme ça. Les sequins. Tout ce qui est perles. Par contre, faites très attention parce que les petits casiers, les séparations des petits casiers ne vont pas jusqu'en haut. Donc là, si je retourne ma boîte comme ça, toutes mes petites perles ici, elles vont passer de l'autre côté. Mais sinon, moi ici, ça bouge pas puisque c'est rangé de façon à ce que ça bouge pas. Donc j'ai pu y mettre toutes les perles que j'avais. Ça, c'est également, ça c'est pas des perles de chez Action, mais ceci, c'est également des perles de chez Action qui étaient dans les petits pots ronds. Donc j'ai pu les ranger ici. J'ai également pu mettre tout ce qui était les yeux mobiles. Tout ce qui était petits diamants. Tous des petits... comment ça s'appelle? Confettis. Des petits confettis comme ceci. Mes flocons pour Noël. Et encore des petits... des espèces de petits confettis. Donc franchement, si vous tombez sur ces boîtes, allez-y, vous pouvez les acheter sans problème. Parce qu'elles ferment super bien. Bon là, je vais peut-être vous montrer
qu'elle ferme super bien, mais avec une boîte de perles pour éviter de mettre des confettis partout. Donc elle s'ouvre facilement et elle se ferme correctement. Il n'y a pas de problème d'ouverture de boîte. Voilà. Donc elle s'ouvre et se ferme correctement. Donc ça c'est plutôt top. Donc si vous avez l'occasion d'en avoir et que vous avez besoin de rangement, n'hésitez pas à aller les acheter. Ensuite, chez Action, je me suis trouvé les derniers petits tampons bois. Donc celui-là. Je sais pas combien il y en avait, moi j'en ai trouvé 5. J'ai hésité avec celui-là et puis pour le prix je l'ai pris. Et je l'ai pas là avec moi. Celui-là. Et la petite girafe. C'est des tampons qui vont être très bien pour notamment ceux-là, pour mettre dans un album bébé en fait, enfant, bébé. Ça va être top pour... Donc ça, je vous mettrai le prix en bas. Et puis pour finir, j'ai fait une commande à la fourmi. Donc ça vient d'arriver. Donc je me suis repris 2 lames pour mes silhouettes, puisque j'ai 2 silhouettes. J'ai la tout premier modèle de silhouette portrait et j'ai la silhouette portrait 2 il me semble. Donc je me suis repris 2 lames qui sont à 14,99 pièces. Donc ça voilà. Ensuite je me suis repris un pick me up puisque le mien il n'y a plus de petites pastilles collantes à l'intérieur. Et je sais pas si ça se recharge. Donc, du coup, j'en ai racheté un. Celui-là, je l'ai payé 8,60 €. Oui, c'est ça, 8,60 €. C'est cher pour ce que c'est, mais c'est vraiment pratique. Et puis, je me suis recommandé les dernières Distress que je n'avais pas. Donc, j'ai pris celle-ci. Celle-ci. J'aime beaucoup ces encres. Et je préfère les Ink, moi. Donc apparemment, c'est les dernières qui sont sorties. Voilà. Et les encres, je les ai payées. Alors, elles sont toutes différentes. Au niveau du prix. Celle-ci, je l'ai payée 5,69 €. Celle-ci, je l'ai payée 5,69 € également. La Flamingo, je l'ai payée 5,99 €. La Campfire, je l'ai payée 5,69 €. La Eggs, ici, je l'ai payée 5,69 €. Et je ne sais pas pourquoi celle-ci est passée à 4,79 €. J'espère que ma petite vidéo où je vous montre mes derniers achats vous a plu. J'espère bientôt revenir très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais c'est un peu compliqué encore. Encore pas mal de travaux dans la maison, donc c'est un peu compliqué pour faire et les travaux et les vidéos, etc. etc. Donc je ne sais pas quand je reviendrai exactement. Mais voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!